Coup de théâtre au Real Madrid. Dani Ceballos gravement blessé. Son absence pourrait tout changer pour le match retour. Ancelotti est furieux et doit trouver une solution d'urgence. Mais ce n'est pas tout. Vinicius Junior victime de racisme, une fois de plus. Pourquoi les sanctions ont-elles été si rapides cette fois-ci? Restez jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails explosifs. Le football espagnol est à nouveau secoué par un scandale qui dépasse le cadre sportif. Lors du match aller des demi-finales de la Copa del Rey entre le Real Madrid et la Real Sociedad, l'attention n'était pas seulement sur le terrain. La victoire 1-0 des Madrilènes a été éclipsée par des chants haineux et des gestes racistes en tribune. Raúl Asensio a été visé par des insultes haineuses, tandis que Vinicius Junior a une fois de plus été victime de gestes racistes. Un incident qui rappelle tristement que le racisme reste un problème majeur dans le football. Mais cette fois, la réaction a été rapide. L'arbitre a interrompu le match à la 43e minute après avoir été alerté par Vinicius lui-même. En conséquence, la fédération espagnole a sanctionné la Real Sociedad avec une fermeture partielle du stade Anoeta et une amende de 7 000 €. De plus, le club a expulsé le supporter identifié pour les gestes racistes. Pourtant, cette réponse rapide soulève une question légitime. Pourquoi cette réactivité soudaine alors que dans le passé, les cas de racisme, en particulier ceux impliquant Vinicius, ont pris bien plus de temps pour aboutir à des sanctions? Vinicius Junior n'est pas seulement une victime dans cette histoire. Il est devenu un leader dans la lutte contre le racisme. Ciblé à maintes reprises par des insultes racistes dans différents stades espagnols, Vinicius a cette fois pris les devants pour protéger son coéquipier Raúl Asensio. Ce geste montre une maturité exceptionnelle, mais souligne aussi une ironie douloureuse. Pourquoi ses coéquipiers n'ont-ils pas réagi avec autant de force lorsqu'il était lui-même la cible de racisme? Cela révèle un double standard troublant dans le football espagnol. La fédération espagnole n'a agi qu'après une forte pression médiatique, montrant que les décisions semblent plus motivées par l'opinion publique que par une réelle volonté de lutter contre le racisme. La sanction exemplaire contre la Real Sociedad peut sembler un signe de changement. Mais est-ce réellement le cas? Ou est-ce simplement un moyen d'apaiser les critiques tout en évitant de s'attaquer aux racines du problème? La Real Sociedad, un club réputé pour ses supporters respectueux, se trouve désormais au cœur de cette controverse. Le club a réagi avec fermeté en condamnant les incidents et en annonçant des mesures pour renforcer les contrôles d'accès au stade. Il s'est également engagé à collaborer avec des associations antiracistes pour sensibiliser ses fans. Pourtant, cet épisode a terni son image de club familial. Le président Joaquín Aperribay a insisté sur le fait que ces actions racistes ne représentaient pas la majorité des supporters, mais seulement une minorité. Néanmoins, cet incident met en lumière une réalité inquiétante. Le football espagnol ne prend des mesures contre le racisme que sous la pression internationale. La sanction contre la Real Sociedad est un pas en avant, mais elle ne masque pas le manque de protection systémique pour les joueurs ciblés par des comportements racistes. Le contraste entre les réactions de Vinicius Junior et de Raúl Asensio est frappant. Alors que Vinicius a fait preuve de courage en dénonçant publiquement le racisme, Asensio est resté silencieux, visiblement choqué par les chants haineux. Cette différence de réaction soulève une question fondamentale. Le Real Madrid aurait-il réagi avec autant de vigueur si les insultes envers Asensio avaient été racistes plutôt que haineuses? Ce dilemme expose un problème plus profond. Les institutions espagnoles appliquent-elles vraiment les règles de manière impartiale? Ou y a-t-il une hiérarchie tacite dans la gravité des insultes, selon le joueur concerné et le type de haine exprimée? Ce qui est clair, c'est que le football espagnol doit faire face à un défi majeur. Il ne suffit pas de sanctionner un club ou d'expulser un supporter. Le problème est systémique et nécessite une réponse coordonnée et durable. Les chants haineux et les gestes racistes ne devraient plus avoir leur place dans les stades, quels que soient les joueurs ou les équipes concernées. Pour que cela se produise, il faut une volonté claire et sans compromis des instances dirigeantes du football espagnol. Les joueurs, les clubs et les supporters doivent également s'unir pour dénoncer ces comportements et exiger un changement réel. L'affaire de la Real Sociedad montre qu'il est possible d'agir rapidement, mais cela ne doit pas être une exception. Chaque incident doit être traité avec la même détermination. Les joueurs comme Vinicius Junior ne devraient plus avoir à se battre seuls contre le racisme. Leur courage doit être soutenu par des actions concrètes et cohérentes de la part des autorités du football. Si le football espagnol veut vraiment évoluer,
il doit accepter de regarder cette réalité en face et de prendre des mesures significatives pour éradiquer le racisme des stades. Sinon, les chants de haine continueront de résonner, et le football continuera de perdre bien plus qu'un simple match. Parlons maintenant de la blessure de Dani Ceballos. Alors qu'il venait à peine de fouler la pelouse en fin de match, le milieu de terrain madrilène a été victime d'un tacle rugueux de Kubo. La scène a immédiatement semé l'inquiétude sur le banc madrilène, car Ceballos s'est tordu de douleur en se tenant la cheville. Le staff médical est rapidement intervenu, et le joueur a dû quitter le terrain, laissant ses coéquipiers finir le match sans lui. Cet incident a jeté une ombre sur une soirée pourtant marquée par une victoire précieuse du Real Madrid à l'extérieur. Depuis le coup de sifflet final, toutes les attentions sont tournées vers l'état de santé de Dani Ceballos. Les premières informations laissent craindre une entorse à la cheville, mais le club n'a pas encore communiqué officiellement sur la gravité de sa blessure. Le joueur passera des examens médicaux approfondis pour déterminer l'étendue des dégâts. En attendant, les spéculations vont bon train, car une absence prolongée de Ceballos pourrait compliquer les plans de Carlo Ancelotti pour le match retour. Ce dernier comptait sur le milieu espagnol pour apporter de la fraîcheur et de la créativité au milieu de terrain, surtout face à une Real Sociedad réputée pour son jeu intense et son pressing agressif. Cette blessure tombe d'autant plus mal que Ceballos commençait tout juste à retrouver son meilleur niveau après une période marquée par des pépins physiques. Sa vision du jeu et sa capacité à casser les lignes en font un atout précieux pour le Real Madrid, notamment en Copa del Rey où chaque détail compte. Son absence potentielle ouvre donc un dilemme pour Ancelotti, qui devra peut-être repenser son approche tactique pour le match retour. Avec des alternatives limitées dans l'entrejeu, l'entraîneur italien pourrait être contraint de modifier son schéma de jeu, voire de repositionner certains joueurs pour combler ce vide. L'inquiétude autour de Ceballos est d'autant plus grande que le Real Madrid entre dans une période cruciale de la saison. Entre la Liga, la Copa del Rey et la Ligue des Champions, les matchs à enjeu vont s'enchaîner. Chaque blessure compte double, et perdre un joueur clé comme Ceballos à ce moment-là pourrait coûter cher en termes de rotation et de gestion de l'effectif. Ancelotti devra donc jongler entre préserver ses cadres et maintenir un niveau de performance élevé. La blessure de Ceballos pourrait également impacter le moral de l'équipe, car le joueur est très apprécié dans le vestiaire pour son état d'esprit combatif et son engagement sur le terrain. Ce coup dur rappelle à quel point les aléas des blessures peuvent bouleverser les plans d'un entraîneur. L'absence de Ceballos pourrait notamment profiter à d'autres joueurs en quête de temps de jeu, comme Camavinga ou Valverde, mais aussi à des jeunes comme Arda Güler, qui pourraient avoir l'opportunité de montrer leur potentiel. Toutefois, remplacer l'expérience et la maîtrise tactique de Ceballos ne sera pas une tâche facile. Ancelotti devra trouver la bonne formule pour maintenir l'équilibre au milieu de terrain tout en préservant la dynamique positive de l'équipe. En parallèle, cette blessure pose également des questions sur la gestion physique des joueurs au Real Madrid. Le calendrier surchargé et l'intensité des compétitions augmentent le risque de blessure, et les choix de rotation d'Ancelotti seront scrutés de près. La prudence sera de mise pour éviter d'aggraver la situation, car précipiter le retour de Ceballos pourrait entraîner une rechute plus grave. Le staff médical du Real Madrid jouera donc un rôle crucial dans les prochains jours pour déterminer le meilleur protocole de récupération. Alors que le Real Madrid prépare déjà le match retour contre la Real Sociedad, tous les yeux seront rivés sur l'évolution de la blessure de Ceballos. Le club espère un rétablissement rapide, mais rien n'est encore certain. Son absence pourrait bien être un tournant décisif dans cette double confrontation, car sa créativité et sa vision du jeu manqueraient cruellement au milieu de terrain madrilène. Le Bernabeu, où le Real n'a pas perdu depuis 2023, devra une fois de plus jouer son rôle de 12e homme pour pousser l'équipe vers la finale. Dans ce contexte, les autres stars du Real Madrid, comme Vinicius Junior, Bellingham ou Endrick, devront redoubler d'efforts pour compenser cette absence. Mais le défi sera tout aussi grand pour Lunin, qui continue de défier Courtois pour le poste de gardien titulaire, et pour Tchouaméni, qui devra confirmer son statut de muraille infranchissable au milieu de terrain. La blessure de Ceballos pourrait donc avoir des répercussions bien au-delà de sa simple absence, en influençant la dynamique collective de l'équipe. Face à cette incertitude, les supporters du Real Madrid retiennent leur souffle en attendant des nouvelles officielles sur l'état de santé de Ceballos. Son retour rapide serait une véritable bouffée d'oxygène pour Ancelotti, qui sait à quel point son milieu de terrain est crucial dans les grands rendez-vous. En attendant, le Real Madrid devra se préparer à faire sans lui, tout en espérant qu'il soit rétabli à temps pour les prochaines échéances décisives. Ce qui est certain, c'est que cette blessure de Dani Ceballos ajoute un suspense supplémentaire à cette double confrontation palpitante contre la Real Sociedad. La qualification pour la finale est à portée de main, mais le chemin s'annonce semé d'embûches, surtout si Ceballos doit déclarer forfait.
Le Bernabéu sera le théâtre d'un duel acharné, et le Real Madrid devra puiser dans ses ressources pour surmonter cette épreuve. Restez connectés pour suivre l'évolution de la situation, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des dernières actualités du Real Madrid.